L'année dernière, j'avais testé la Banshee Nox Pro Million. Elle avait quelques défauts esthétiques, des défauts techniques comme par exemple des brûlures à certains endroits et également un défaut de connexion. Et oui, Bluetooth buguait énormément et en plus quand tu t'éloignais un peu trop de l'enceinte, il y avait des micro-coupures. Là, ils ont sorti la nouvelle version, donc normalement ils ont corrigé tous les défauts que je vous ai énumérés juste avant et ils ont même apporté quelques modifications en apportant quelques fonctionnalités en plus. On va cesser le suspense et on va voir ça en déballant l'enceinte, j'ai envie de te dire. Mon ami le livreur, je ne suis pas content parce que comme tu pouvais le voir ici, il y a un petit trou. Là, tu peux voir qu'il y a un trou et on voit l'enceinte à travers le trou. Donc à mon avis, j'espère qu'elle n'est pas abîmée. J'espère pour vous que Nox elle n'est pas abîmée. Hop là, on voit que j'ai l'habitude de déballer des colis. À l'ancienne mon pote. Oh, elle est noire. On a un petit mot de Nox. Et amuse-toi bien. Bisous. Ils sont sympatoches. Putain, regardez-moi ça. Offre parrainage. L'idée, c'est de grandir ensemble. Si tu es satisfait de notre produit, alors parle de Nox autour de nous, blablabla. Si l'un de tes amis achète une Nox sur notre site via ton lien de parrainage, alors tu gagneras un code promo de 15%. Donc là, on a le mode d'emploi via un QR code. Et là, nous avons la petite notice d'utilisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chargeur secteur. Ouh, je vois quelques petites améliorations. Déjà, comme tu peux le voir, on n'a pas la même couleur. On a les petites boules qui servent à amortir les chocs et aussi qui servent de pâte antidérapant. Sur celle-ci, elles sont collées, alors que là, bah, elles sont vissées, mon Claude, regarde. Au niveau de la poignée, on est à peu près sur la même chose. Regardez, avec les frottements là, ça va enlever la peinture. La peinture, c'était un effet vraiment de crépi. Là, on a toujours cet effet de crépi, beaucoup plus fin. Ça fait beaucoup plus qualitatif, parce que là, franchement, ça faisait assez grossier, et surtout qu'à certains endroits, comme vous pouvez le voir, bah, il y avait des bavures au niveau de la peinture. On peut voir que là, il y a des défauts de peinture. Bon, là, c'est un peu mieux. Par contre, au toucher, on est sur quelque chose d'assez râpeux. Attention, mon Claude, il suffit que tu râpes l'enceinte comme ça, mais vite, tu peux te râper les doigts. Ensuite, sur la face avant, on peut voir qu'il y a un petit changement. On peut voir déjà que les vis sont de la même couleur que la grille acoustique. C'est plus le côté pratique que le côté joli, hein, parce que c'est le but d'avoir des vis, c'est qu'ils puissent démonter l'enceinte facilement pour la réparer. Et on a le logo Nox. Et oui, alors qu'avant, on n'avait pas de logo du tout. Sur les deux enceintes, on a un panneau de contrôle, mais sur celle-ci, c'est quand même vachement plus propre. Le support ressort beaucoup moins que sur la première génération. On peut voir qu'on n'a plus le port jack et le port de rechargement, avec un style graphique légèrement différent. Bon, là, c'est quand même un petit peu plus joli et un peu plus travaillé. On a un bouton play pause, chose qu'on n'avait pas avant. Le bouton pour la piste suivante. Le bouton input est légèrement amélioré. On a la possibilité de voir le pourcentage de batterie et le bouton power. Alors, sur la première génération, comme tu peux le voir, il n'y a rien du tout. Et sur la nouvelle génération, le port de chargement a basculé à l'arrière ainsi que le port jack qui est là. Mais en plus, on a un port RCA, audio in et out. Et on a un port XLR pour les DJ ou les professionnels qui veulent la brancher aux platines. Et tu peux poser l'enceinte sur pied. Bon, j'en ai pas pour vous montrer, mais l'autre, elle n'en avait pas. Si vous pourrez améliorer quelque chose, mieux faire des boutons sensitifs que tactiles, ça aurait été mieux pour ma part. C'est quelque chose qui va mal vieillir avec le temps et surtout que déjà que ça marche pas de manière optimale. Faudrait mettre un cache d'étanchéité, ce serait plus pratique pour éviter que ça prenne la poussière et également pour ceux qui l'utilisent sous la pluie. Voilà, au niveau des finitions des vis, ils sont un peu tordus et ça fait pas terrible pour le prix de l'enceinte, hein. On est quand même sur un budget de 400 balles. Revoir quelques finitions au niveau du port arrière, on voit que c'est imprimé à l'imprimante 3D. Comme vous pouvez voir, il y a quelques rayures et en plus on voit quelques bavures au niveau de la colle. Au niveau connectivité, l'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0 comme l'ancienne génération. Ça serait bien d'avoir la possibilité de mettre à jour l'enceinte via une application, par exemple s'il y a des bugs ou si vous avez apporté des améliorations techniques ou en termes de custom sonore, et aussi pour personnaliser l'égaliseur plus facilement que sur les boutons tactiles. On a toujours un woofer de 9 pouces et un tweeter à dôme de 1 pouce. On est sur une configuration de 2 x 80 watts, ce qui fait 160 watts RMS. En termes de fréquence, elle descend jusqu'à du 40 Hz et peut monter jusqu'à du 30 kHz. Et elle a une pression acoustique de 114 décibels. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Ça a vibré dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à l'action. Ah, tu vois, ça bug de ouf. Là, je suis trop loin pour la Nox normale. Et là, je vais me rapprocher. La première Nox est un peu plus puissante. Ah, tu vois,
Pour la Nox normale là, c'est trop loin, ça marche pas. Alors qu'est-ce que je pense de la qualité sonore? Alors à quelque chose près, c'est presque pareil que la première génération. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la qualité sonore de la Nox, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'ai fait dessus. Là, je vais vraiment dire les différences qu'il y a entre les deux. Donc la première différence, ça se situe au niveau de la puissance sonore. Ils ont dû descendre en termes de pic, en termes de décibels, parce qu'elle est quand même un peu moins puissante. L'avantage, c'est qu'il y aura moins de bruit parasite type bruit d'air ou de distorsion. Ils ont dû baisser aussi les aigus, parce que les aigus sont moins agressifs que sur la première génération. Et ça, honnêtement, c'est pas pour me déplaire. Le niveau sonore est mieux géré sur la Nox de deuxième génération. Par exemple, sur la première génération, entre 50% et le volume maximal, 50% c'est vraiment très bas. Quand on va monter au-dessus, ça va monter haut, et dès qu'on monte à 100%, ça explose tous les compteurs, ça monte de ouf. Alors que là, c'est beaucoup plus progressif, beaucoup mieux géré sur la Nox de deuxième génération. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de basse sur la première génération, que c'est dû au rodage. Que la première génération, je l'ai rodé pendant en moyenne 50 heures, 30 heures où je n'ai pas dépassé les 50% de volume, ce qui a permis justement d'assouplir la membrane pour qu'elle puisse plus s'exprimer. On peut voir que dans la vidéo, la membrane de la Nox première génération bouge plus, la basse est plus ronde, elle est moins serrée, d'où l'importance mon glaude de roder une enceinte. Celle-là je l'ai pas rodée, j'ai direct tapé dedans et j'ai fait exprès pour vous montrer l'importance du rodage, parce qu'on a exactement les mêmes haut-parleurs sur les deux, hein, donc il n'y a rien qu'à changer. L'autonomie maintenant, alors honnêtement ils annoncent 30 heures, ça variera en fonction de plusieurs paramètres. Si vous utilisez l'enceinte à 100%, on sera plutôt sur les 10 heures, c'est presque pareil que sur la première génération. J'ai pas eu ce problème avec la deuxième génération, mais sur la première, l'enceinte elle s'allumait toute seule, je sais pas pourquoi. Ça fait que la batterie se vidait toute seule quoi. Belle évolution pour cette Nox deuxième génération. En tout cas, si tu recherches une enceinte pour faire ta teuf au milieu des bois, et bah c'est l'enceinte adéquate pour cet effet. Et d'ailleurs, si tu veux la payer un peu moins cher, tu as un code de réduction de 15% valable pendant un mois.